Alors, pour commencer, je vous propose de prendre ce fichier SketchUp. On va faire une démo sur les murs de peinture, et puis on va faire une démo aussi sur la texture des objets, parce que cette fonction, faire correspondre la couleur, elle est hyper intéressante pour les deux cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de changer une couleur unie vers une autre couleur unie, mais on peut transformer, si la texture est de bonne qualité, vous voyez, on peut changer les teintes de la texture sans forcément passer par un logiciel de retouche photo. Donc je vais vous montrer tout de suite, c'est super simple. La seule chose, c'est que d'un côté, vous devez avoir votre fichier SketchUp qui est ouvert. Vous pouvez le réduire un petit peu. Et puis d'un autre côté, si vous avez une page internet d'ouvert, c'est l'idéal. Par exemple, là je vais pouvoir choisir la teinte de mes murs. Donc on va aller directement sur le site. Et là, pas besoin de télécharger une image ou un nuancier en mode JPEG. Il suffit juste d'aller sur la page du site. Vous voyez? Et là, je vais choisir. Donc là, j'ai une cheminée, un insert qui est sur un panneau de couleur. Donc la couleur, je vais bien la changer. Je vais peut-être prendre une couleur un peu plus pâle, comme ça. Donc je cherche, hop, et puis je trouve, tiens, la couleur cocotier de chez Tollens. Donc on y va, hop. Donc je vais décaler ma page internet ici. J'ouvre mon fichier. Et première chose à faire, vous allez prendre le pot de peinture. Vous appuyez sur Alt sur PC, Commande sur Mac, voilà, et SketchUp va chercher votre couleur, voilà. Donc c'est une couleur qui est issue de notre personnage Marc de SketchUp 2019. Donc ma couleur est ici, et pour la changer automatiquement, une fois qu'elle est choisie, vous pouvez prendre aussi la pipette qui est dans le panneau matière, vous voyez, ça marche aussi bien ici que sur le mur du fond. Donc je sélectionne ma couleur, je vais dans Édition, et là, pour modifier automatiquement la couleur, la transformer en couleur cocotier, eh bien je vais prendre ce petit bouton-là, hop, cette option, faire correspondre la couleur à l'écran. Je soumets tout de suite, voilà. Vous voyez, vous avez un écran avec une petite pipette. Donc ça veut dire que tout ce qui va être cliqué maintenant, une fois que j'ai cliqué sur cet outil, ça peut être le fond de mon arrière-plan en fait de mon écran. Vous voyez, il prend le gris automatiquement. Et donc tout ce qui est en pixels sur votre écran va être automatiquement mémorisé dans SketchUp, et ça c'est vraiment génial. Vous voyez, je clique ici, voilà, et mon mur prend automatiquement la teinte. Donc la teinte cocotier. Alors en fonction de la rotation 3D, mon mur va être plus ou moins éclairé, mais en tout cas j'ai récupéré la teinte, et je peux tout de suite, vous voyez, sélectionner le texte et taper la référence. Donc là ça s'appelle cocotier Tollens. Et entrer. Voilà, donc je vais faire la même chose pour le mur du fond, donc je me retourne dans sélectionner pour avoir toutes mes couleurs, je prends la pipette, on clique ici, voilà. Donc le bleu va changer, on va aller chercher ici, tiens, celui-ci, voilà. Le litchi me va très bien, donc je clique dans édition, on vient prendre la petite pipette, on s'arrange pour que les deux écrans soient à peu près moitié-moitié pour avoir la teinte. Voilà, le litchi ici. Donc je clique sur ma teinte. Il vient le mettre automatiquement. Si les ombres sont trop importantes, vous allez dans le panneau ombre, ici, et vous réduisez, voyez, le paramètre éclaircir, de façon à avoir une couleur qui correspond à celle que vous avez choisie. Donc là, on a choisi les teintes. Et puis maintenant, je vais vous faire une petite démo sur de la texture. Donc j'ai importé deux fauteuils. Voilà, donc les fichiers sources seront bien sûr dans le tuto. Donc pareil, je prends la pipette, donc je vais dans sélectionner, je clique sur ma pipette, je clique sur ma matière de textile, voilà, matériaux, et ici, j'ai choisi, voilà, un échantillon de fauteuil. Donc je voudrais essayer les teintes, donc on va essayer du jaune par exemple, donc on prend édition, on prend la pipette et on clique sur le jaune ici, voilà, du produit, et regardez bien, ça vient se mettre automatiquement, donc ça c'est vraiment génial, pas besoin d'importer les textures. Allez hop, on refait un essai, on le met en gris, donc la pipette, je clique sur le gris ici, et voilà, j'ai un test en gris automatiquement, etc., etc. Donc c'est vraiment génial, on va pouvoir tester différentes teintes. Puis au bout d'un moment, voilà, on va choisir la teinte qui nous intéresse. La question à se poser, c'est comment je fais pour retrouver ma teinte d'origine? Pas de problème. Là, il suffit de cliquer sur le petit bouton, hop, ce petit carré, annuler les changements de couleur, et vous retrouvez automatiquement vos couleurs.
Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Voilà pour ce petit tuto très rapide qui vous permet bien, de faire des essais quand vous avez importé un meuble, une 3D ou que vous avez créé votre propre mur, bien, de faire des tests en allant chercher à l'extérieur. Donc là, c'est une page web, mais ça peut très bien être une image que vous avez téléchargée. D'ailleurs, les images, je vous les mettrai aussi dans les fichiers sources. Et donc, vous allez pouvoir tester cette technique. Donc, au niveau de la décoration d'intérieur, l'archi d'intérieur, c'est vraiment super bien. On perd pas de temps et on fait des tests. Donc voilà, si vous en voulez plus, j'ai fait une formation sur la décoration de l'intérieur sur tuto.com. Si vous voulez bien vous initier à des projets SketchUp en décoration d'intérieur, c'est possible, c'est dans ce tuto. Et moi, je vous dis à bientôt sur tuto.com.